Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau prime sur le thème du défi des profs. Il y a 2 élèves nommés, 3 dans le top 3 et Sarah. Alors au début de ce prime, on a eu l'hymne de nouveau avec des profs intégrés. C'était bien joué, c'était sympa. Je trouvais ça rigolo et rafraîchissant un petit peu. C'était, Papy, John et Sophia, ma star. C'était trop bien, j'ai trouvé vraiment bien l'hymne. Bon, à part justement un petit peu dommage pour Sarah, Victoria et Anouk qui, sont arrivés un petit peu, comme des 1er, 2 et 3e dauphins. Bon, alors qu'ils peuvent aller loin aussi, hein, rien n'est joué. Ensuite, c'était l'ouverture sur Roar. Pas mal, pas mal. J'ai bien aimé avec les chœurs. C'était pas non plus, je pense une prestation qui va rester giga marquante de la saison, mais voilà, c'était correct. Et puis, ensuite, il y a le défi d'Ambre sur Gigi Lamoroso et Gigi Lamoroso, c'est un petit peu une Madeleine de Proust parce que c'était une chanson qui était sur la cassette des vacances quand j'étais enfant et donc voilà, je me prends au jeu forcément. C'était bien joué, le décor, la figuration était trop bien. Ça racontait l'histoire de la chanson, en fait et à une époque, c'était un art de raconter une histoire du début à la fin en chanson et celle-ci est un classique et Ambre s'en est très, très bien sortie. Je pense qu'elle sera bien notée. Je suis étonnée qu'on ait pas eu les notes directement, mais tranquille. Et puis, juste avant la pub, c'était Bastien et Anouk sur Indélébile, une chanson qu'on a entendue beaucoup, beaucoup à la Starac, mais c'était hyper touchant, leur mise en scène était jolie. Pas dans la démesure non plus, ils en ont pas fait des tonnes, ils en ont pas fait trop. Je trouve que c'était juste, je trouve que c'était bien dosé. Voilà, ça reprend, donc on se retrouve dans quelques instants. Bye bye. Recoucou! Dans cette section du prime, nous avons eu Léa en duo avec Matt Pokora sur Si on disait. C'était bien, vraiment c'était bien. Léa gère tout ce soir, je trouve, jusqu'ici. Puis c'est une chanson que pardon les lunettes, que j'aime bien aussi, donc voilà, très sympa et on reste dans l'esprit 2000, qui va se poursuivre dans la soirée. Enfin on reste, on annonce presque, on amorce, l'esprit des années 2000. Ensuite, c'était le duo de Victor et Ambre sur All of Me. Hem, j'ai trouvé alors Victor excellent et Ambre OK. Parce que Ambre, on l'a entendu faire mieux. Je l'aime beaucoup, hein, mais on l'a entendu faire beaucoup mieux. Des petites erreurs de souffle sur l'anglais, All of Me au lieu de All of Me. Des fins de phrases en «an» qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'était je pinaille, hein, là, on coupe vraiment les cheveux en 4. Mais bon, cette chanson en fait, je me demande si Victor est pas désavantagé aussi d'avoir un duo en anglais versus un duo en français pour Anouk et Bastien, qui était vraiment très touchant. C'est plus difficile de toucher un public français ou francophone en tout cas, sur de l'anglais. Donc la chanson est belle, techniquement c'était vraiment bien. Pour moi, il me manquait un petit truc, mais c'est selon moi pas, Victor qui a fauté. Voilà, je pose ça là. Après, voilà, Ambre est quand même, une chanteuse de grande qualité, hein. Et enfin, c'était le défi d'excellence de Bastien sur, Blinding Lights de The Weeknd, une chanson très difficile à chanter déjà. La choré était vachement bien et réussie. J'ai noté alors au début, là j'écoute le prime sur, ma télé, donc pas en casque et il y avait comme un écho au tout début, en tout cas quand il chantait, donc je sais pas si c'est quelque chose qui l'impactait aussi. C'est vrai que vocalement, c'était pas du Abel Tesfaye, hein, c'était pas du Weeknd. Je pense qu'il a pris une tonne un peu en dessous, surtout les refrains, il les faisait pas haut comme dans la chanson originale, mais ça reste une prestation de giga bonne facture, la choré très bien. Sa gestion du souffle est vraiment impeccable, on l'avait déjà remarqué sur Tainted Love. Cette chanson, Blinding Lights, est plus difficile vocalement et techniquement que Tainted Love et c'est vrai que, heu, il n'a pas copié en tout cas, la version originale, je pense aussi par limitation, de gestion d'air et de, placement de voix. Donc on verra ce qu'en dit Sophia. En tout cas sur la danse, rien à redire. C'était vraiment impressionnant, surtout la partie au milieu là, le break, complètement dansé, c'était incroyable et c'était spectaculaire. C'est ce qu'on demande du spectacle. Donc du spectacle, on a voulu, du spectacle, on a eu et puis, ça continue, j'ai envie de vous dire. Donc à tout à l'heure pour la suite du prime. Alors, il y a eu le tableau d'excellence de Léa sur, L'Oiseau rebelle, le chant lyrique, le défi de Sophia, très bien. Heu, elle s'en est vraiment bien sortie, je trouve et à la conclusion de ces 3 défis, on peut dire qu'aucun d'entre eux n'a eu, quelque chose de facile. Parce que même si
on peut dire que c'était quand même leur matière de prédilection. La barre était très haute dans chacun des défis. Donc ça va être intéressant de voir et la battle du top 3 et les votes des profs. Mais vraiment, beaucoup de suspense ce soir parce que je n'ai aucune idée du dénouement ni de la place en demi-finale, ni de la sortie. Donc la soirée passe plutôt vite sous le signe du suspense. Après la prestation de Léa, il y a eu le Starac Mix. Et c'était un peu la semaine sous la neige. Donc, semaine sous la neige, dîner avec les profs. Un très bon Starac Mix, très drôle. Si vous ne regardez qu'un Starac Mix de la saison, regardez celui-ci. C'était vraiment très, très drôle. Et on remarque de nouveau, enfin, en tout cas, c'est mon cas, que Jonathan et Sophia sont vraiment de très bonnes additions au cast prof. Il faut absolument les garder, à mon sens. Vraiment, ils sont divertissants, ils sont drôles et en même temps, ils sont d'excellents pédagogues avec les élèves. Donc, il faut les garder à tout prix. Après, c'était le medley année 2000 avec le grand retour de Nadia, Zao et Sherifa Luna. Super. Vraiment, bah, c'est que du kiff, ces chansons-là, c'est que des petites pépites éternelles. Donc, vraiment un moment super agréable. On regarde pas forcément la performance sur la prestation, tout était correct, tout était bien. Mais c'est surtout le moment, c'est surtout le partage et c'était vraiment super. Alors, du coup, je donnerais mon point faible de ce prime au fait que ces trois-là n'aient qu'un medley à se partager, en fait. C'est trop dommage. Il aurait fallu, à mon sens, donner des tableaux séparés à chacune des chanteuses et de faire plus de duos, en fait, avec les élèves, parce que ça manque un petit peu. Pardon. Mais très bon moment quand même. Donc voilà, voilà. Alors au retour, on va avoir, je pense, enfin la carte blanche de Sarah, mais aussi l'affrontement du top 3. Et j'ai pas trop quoi d'autre. Je sais pas ce qu'il reste encore, alors il est quand même assez tôt, je crois. Bon, après, le problème de la semaine passée finit à minuit et demi, hein, donc on n'en demande pas tant. Mais bon, c'est vrai que j'ai dû oublier pas mal de trucs. Mais bah, il y a évidemment les chansons de Victoria Anouk pour se défendre. Donc hâte à ça aussi. Et puis bah, jusqu'ici, j'aime bien. Jusqu'ici, je trouve que c'est un bon prime. Et j'espère que vous passez une bonne soirée également. À tout à l'heure. Oh waouh! Il y a un tas de choses dans cette dernière partie du prime. Alors, on a repris de la dernière pause pub avec la carte blanche, que dis-je, la masterclass de Sarah. C'est incroyable, sachant que... Et moi, j'ai pensé à un sabotage quand elle commence dans les coulisses et tout ça, sans prompteur, rien, avec un texte long comme la nuit, mais qu'elle avait bah, tout simplement mémorisé et appris. Euh, la prestation de Sarah était incroyable. Donc, et ce qui est bien dans ces cartes blanches, je trouve, c'est que ça donne l'occasion aux élèves de montrer au public ce qu'ils souhaitent faire, le style artistique vers lequel ils se dirigent au-delà même de l'émission, mais avec les moyens de production de l'émission. Donc c'est vachement bien comme principe. J'espère qu'on va en avoir encore d'autres par d'autres élèves dans les semaines à venir. Mais Sarah a vraiment tout géré. Et puis c'est vrai que juste après, on dit et maintenant les 3 meilleurs élèves de la semaine, en mode Sarah n'en fait pas partie. Bref. Donc le top 3, c'était pour une fois, je crois que c'est la première fois que c'est pas la même chanson. C'était Léa sur Beautiful de Christina Aguilera, Bastien sur Angels de Robbie Williams et Ambre sur Nothing Else Matters, version Miley Cyrus. Bah, les 3 étaient bien. Les 3 étaient bien. Je trouve que parmi les 3, oui, c'est Léa qui avait le moment le plus petite claque dans la gueule à la fin quand elle fait une high note là. Chose que Bastian et Ambre n'avaient pas tellement sur leur morceau. Mais c'était très bien. C'est un top 3 de très bonne facture. Et j'étais incapable, avant que les profs s'expriment, de dire, surtout vis-à-vis des tableaux d'excellence qui comptaient pour la moitié, bah, qui aurait cette place en demi-finale. Les 4 bah, les 3 méritaient, les 4 avec Sarah, les 6, hein, en vrai, les 6 méritaient. Je pense qu'on n'a jamais eu un top 6 d'un niveau global aussi haut dans l'histoire de l'émission. Donc vraiment, je me régale en fait de semaine en semaine, de prime en prime. Ensuite, juste après, c'était les surprises. Donc on a appris que le danseur de Lucie sur Dals sera Christophe Licata.
et Georges Alain a débarqué pour faire une semaine en retard pour faire un morceau de, Paris Latino. Puis, c'était Ma révérence avec Anouk puis Victor. En fait, j'aurais aimé qu'ils aient chacun un titre différent puisque ils l'ont fait en entier, quoi. Mais bon, je pense que ça n'a pas, changé grand-chose, au résultat. C'était beau, quoi, les 2 c'était beau, c'était touchant. C'est vrai qu'on s'imaginait mal perdre l'un des 2, mais je pense que chaque semaine maintenant, bah, là, on s'imagine mal perdre l'un des 5 restants, puis des 4, puis des 3. Donc ça va être comme ça, hein. C'est toujours très dur les nominations à 2, ça semble plus brutal, mais bon, c'est ainsi. Avant le dénouement, il y a eu les flops et les tops de la semaine là, et puis Que Black qui est venu chanter un medley avec Bastian. Bon, c'était bien. C'était OK, c'était correct. Je note quand même que les invités masculins, et je compte Georges Alain dedans, ont chacun eu une chanson distincte, tandis que les invités femmes de cette émission n'ont eu qu'un medley à se partager entre elles, à savoir Sherifa Luna, Zao et Nadia. Peut-être que j'aurais préféré voir un tableau de l'une d'elles plutôt que Georges Alain, par exemple, je dis ça au hasard, qui n'était pas travaillé, clairement improvisé, tandis qu'on aurait pu avoir quelque chose d'une meilleure qualité. Bon, ça aurait peut-être donné à Sarah quelque chose de plus croustillant à se mettre sous la dent. Mais bon, en même temps, Sarah, de n'avoir qu'un vrai truc à travailler, ça a donné de l'excellence aussi sur son chanté dansé. Donc voilà, juste j'y pense, donc je vous le dis, mais vous me direz ce que vous en pensez aussi. Et puis donc le dénouement, c'est que le public a sauvé Victor. Ça criait beaucoup en salle. Je pense que ça a crié beaucoup sur les réseaux, j'ai pas encore regardé. Mais pour moi, oui, ils étaient tous les 2 des candidats très valeureux. Donc c'est rigolo que Nico s'est souligné que le public belge n'est pas capable de voter, en tout cas par la même facilité qu'a le public français. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va changer? Espérons-le. Après, ce serait pas très juste que ça change. Mettons que le public suisse puisse voter en fin d'émission, alors que le public belge n'a pas pu voter jusqu'ici. Mais bon, on verra bien ce qu'il en est. Là, on va savoir le spoiler directeur pour la semaine prochaine. Je sais pas du tout le thème, mais on arrive aux portes de la demi-finale, hein. Ils sont 5, donc c'est la dernière semaine avant les demi-finales. Si je devais deviner, marathon d'évaluation et un avantage, je sais pas, j'allais dire un avantage pour un qualifié de choisir un autre, mais ça n'a aucun sens en fait. Parce que en fait, il faudrait que Léa puisse choisir, si elle gagne un avantage, puisse choisir contre qui elle fait sa demi-finale, mais je sais pas trop comment ça va marcher. Mais je pense quand même que cette semaine, il y aura un marathon d'évaluation. Donc on verra bien. Bah, au moment où vous regardez les vidéos, vous savez sans doute. Mais on en reparle. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans la semaine ou dans le prime, ce que vous attendez pour la semaine prochaine. Et on se dit à samedi.